Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre cours de T05. Aujourd'hui, on commence en regardant l'exercice de modification qu'on s'était laissé la semaine passée. Donc, on avait fait dans les dernières semaines un exercice avec Express qui nous permettait de construire un serveur qui répondait à différents appels, différentes méthodes HTTP. Donc, on avait un compteur, puis le principe, c'est qu'on pouvait travailler avec le compteur, puis ajouter des valeurs au compteur, soustraire des valeurs au compteur. On avait commencé, ça c'est l'exemple avec lequel on s'était laissé, là. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'on avait fait avec ça, on peut le rouler. Oups, j'en ai déjà un autre quelque part qui roule. Donnez-moi un instant. J'ai peut-être... Non? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelque chose dans mon terminal qui roule? Non plus. Où est-ce que j'ai quelque chose qui roule sur le port 3000? Non plus. Bon, c'est pas grave, on va changer son port. On va prendre celle à 4000. Et on va exécuter ça. OK. Donc, on avait testé ici. Je vais mettre le port 4000. Qu'on était capable, bon, par défaut, on avait le bonjour T05. Et nous, on voulait aller travailler avec l'adresse counter, qui allait compter puis allait me donner la valeur 0 par défaut. Et on avait vu qu'on pouvait aller utiliser le post. Et avec le post, quand j'envoyais cette information-là, ça allait me retourner une valeur qui incrémentait à chaque fois que j'envoyais clic, 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 clic la valeur. Si je retourne sur le get va me redonner la même valeur. Donc je clique, clic, ça me redonne toujours le 12. Puis on avait vu qu'on pouvait aussi avoir le delete qui me permettait de remettre ça à 0. Donc le delete remet à 0. Là, si je refais sur le get, je refais le get, ça me redonne 0. Si je refais le post, ça incrémente le compteur. Donc, on recommence à compter. Donc, on avait un compteur qui incrémentait un certain nombre de 1, dépendamment de si j'utilisais le post, le delete ou le get. Fait qu'on voulait rajouter à cette fonctionnalité-là des fonctionnalités un petit peu plus fancy. Donc, la première chose, c'est qu'on voulait avoir sur notre chemin de counter, là, mais avec plus, on voulait être capable d'aller recevoir un body, puis qu'on allait être capable de le recueillir, de l'utiliser dans notre programme. Donc, pas de problème avec ça. On retourne ici. L'exemple avec moi je veux retourner voir cet exercice. Counter. Donc ici, on peut avoir un petit chemin avec plus. Donc nous, on veut configurer les choses. Donc on met ça dans la app. On voulait configurer ici avec un post. Donc, on a besoin du post. On voulait que ce soit sur chemin plus. Et après ça, on a notre élément de réponse qui est notre fonction fléchée, comme on a vu les autres fois. Puis là, le principe, c'est qu'il va falloir aller chercher le contenu, donc le contenu du body. Pour aller chercher le contenu du body, il va falloir regarder dans la requête. Donc, on avait vu les différents objets de notre fonction de callback, le rec et le res. Dans le rec, il y a comme toutes les affaires, les queries, les différents éléments. Fait que je peux ici faire rec.body.
juste pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, là, fait que je peux faire un console log rec.body. Puis là, juste pour compléter la boucle, hein, puisqu'il faut toujours avoir un send, je peux faire un res send. Puis là, nous autres, on avait le counter qu'on envoyait pour l'instant. Fait que je viens de faire quelque chose de différent. Je veux juste voir le résultat. Fait que je peux repartir mon serveur, revenir tester. Ça, c'est pas nous. Bon, notre petite fenêtre, je ne l'ai pas. On va aller ici. Donc, nous autres, on s'est dit, on a dit chemin slash plus. Et on a dit donc chemin slash plus, puis on avait dit quelque chose comme un contenu qui peut ressembler à ça. Fait que moi, je vais faire un post, puis dans le body, OK, je peux mettre ici un contenu en JSON. On va le mettre comme ça. Un contenu en JSON, hein, qui va avoir les différents éléments. Fait que là, quand je vais le rouler, je devrais être capable de voir ce contenu-là apparaître ici. Mais là, on a un petit problème. C'est en ce moment undefined. On avait vu la semaine passée que quand on voulait utiliser le body, il fallait aller chercher quelques petits ajouts. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle des middleware là, pour être capable de gérer les choses. Donc, on avait vu qu'on avait le Express.json ici, Express URL Encoded, c'est ceux qui sont habituellement, comme toujours, utilisés pour être capable de gérer justement des envois en JSON. Fait qu'on reprend ici cette partie-là qu'on avait vu la semaine passée. On vient l'ajouter à notre exercice. On repart notre serveur. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une modification, on a besoin de repartir le serveur. Puis là, ici, je peux aller regarder le contenu. Puis si je regarde le contenu, là, je peux voir que dans mon body, j'ai l'élément du compteur. Fait que maintenant que j'ai l'élément du compteur, je peux dire, ben, pas de problème, je peux maintenant changer mon counter. Hein, puis on avait vu le raccourci plus égal, qui me dit, ben, je peux aller chercher dans le body la valeur de count. Puis c'est cette valeur-là que je rajoute à mon compteur. Fait qu'on le teste. Si j'ai mon chemin plus, je peux voir que ça l'a rajouté 3. Je reclique sur Send, ça l'a rajouté 3 encore. Si je change la valeur à l'intérieur de count, on voit que ça rajoute 10 ce coup-là. Donc, on peut voir ici que j'ai été capable d'envoyer un élément en JSON avec des informations, que j'ai été capable de rapatrier cet élément-là avec les différentes informations, puis on a été capable de travailler avec ça. Fait que ça, c'était notre premier, avec le post. Donc, on veut avoir le même principe, mais avec moins. Fait que ça, c'est pas trop difficile, parce qu'on peut avoir le même principe, mais qu'on soustrait, tout simplement. Donc, c'est les mêmes opérations. Hein? Je vais aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans le body, je prends qu'est-ce qu'il y a dans le body, puis je l'enlève à mon counter, puis après ça, je peux renvoyer l'information que j'avais besoin. Si je repars ça, je le reteste, je fais un plus. OK, puis si j'envoie ensuite ça à moins, mettons, j'en enlève 4. Fait que j'en ai 20 en ce moment, j'en enlève 4, ça devrait me donner 16. Si j'en enlève 4 encore, je resend, ça m'en donne 12. Fait qu'on peut voir en ce moment, je suis en plein contrôle de mon compteur avec un décompte, OK, que c'est moi qui décide c'est quoi la quantité de décompte. Pas compter du négatif aussi. Oui, dans ce cas-là, il n'y a aucune... il n'y a rien qui l'empêche hein, de descendre dans le négatif.
si je voulais faire ce genre de validation-là, ça serait à moi à l'intérieur de mon code qui gère le compteur, de dire, ben, si c'est plus grand, je le mets soit à 0, soit que j'empêche complètement. Fait que si on pourrait donner un exemple, si on pourrait dire, si cette information-là est plus grande que le counter, des parenthèses, ici j'ai un else. Fait que si c'est plus grand que le counter, en fait, ce que je préfère, c'est ne pas changer le counter, puis faire un send status, puis le dire, admettons, 503 forbidden. OK? Donc là, le code dépend de comment tu veux faire ton opération. Là. Oups, ici, j'ai fait ça dans plus. Moi, je vais faire ça dans moins. Et plus, il devrait être toujours chill. Fait que si c'est plus grand que le counter, je ne veux pas le faire. Puis sinon, ça le fait normalement. Fait que là, mettons que je reprends cette opération-là. Je reviens ici. Je vais faire mon plus en premier. OK. Puis là, si je m'en vais à moins, et j'essaye, mettons, de faire moins 10, ça va me donner 2. Et là, quand je le réessaye, ça me dit 503. Là, c'est Service Unavailable, c'est ça le nom du code. Mais là, je pourrais décider qu'il y aurait un autre code spécial pour cette opération-là. Puis si après ça, je m'en vais faire le get du counter, juste pour voir il est à combien encore, ben, je peux voir qu'il est encore à 2. Là. Il n'a pas été modifié plus bas que la valeur qui était auparavant. Ensuite, on voulait aller chercher des éléments avec des variables à l'intérieur, des paramètres à l'intérieur de de nos chemins. Fait que on peut aller continuer ici. Je voulais chemin plus avec un nombre quelconque. Fait que on avait dit on a besoin d'un get sur le chemin comme ça. Puis là ici le principe c'est que quand on a un élément variable avec Express, ce qu'on fait, c'est qu'on met un 2 points. C'est ça qui fait en sorte que c'est un élément variable que je vais pouvoir rapatrier à l'intérieur. Fait que je reprends mon recrez. Là, ici, je vais juste envoyer le counter par défaut pour l'instant. Puis là, juste pour voir de quoi ça a de l'air quand je l'utilise, hein, pour se souvenir, on a le console log, puis nous autres, on se souvient que c'est dans les params qu'on va chercher les informations. OK, fait que là, j'ai chemin plus avec un get, puis un autre élément. Fait que juste, on va juste aller voir ça que ça donne. Donc, quand j'essaie avec le chemin plus, on peut voir ici qu'on reçoit la valeur OK, que nous, on a spécifié comme étant l'élément variable, donc un objet qui a comme clé le nom de notre params, puis ensuite l'information. Là, il faut faire attention, cette information-là, c'est une chaîne de caractères. Donc, on peut le convertir pour être certain que ça nous donne une valeur numérique. Donc, on peut utiliser le number hein, pour être capable de convertir de la même manière qu'on a utilisé le string ici. Là. Fait que dans le params, moi, je veux prendre cette valeur-là puis le rajouter à mon counter. Mais je veux que ça soit une valeur numérique. Donc, je peux le convertir puis dire que dans params, j'ai nombre. Puis, c'est ça que j'essaie de convertir puis de mettre à l'intérieur de mon counter. Donc là, quand j'essaie ça,
j'essaie de refaire plus 34. Je peux voir que ça me redonne la valeur du plus, OK, que je fais avec. Là, encore une fois, il faut faire attention. Si on envoie quelque chose qui n'est pas une valeur, OK, ça retourne not a number. Puis là, ça peut commencer à devenir problématique. OK? Donc, ici, on pourrait commencer à faire encore une fois une validation pour s'assurer que ça retourne une conversion qui est valide avant de l'ajouter au compteur. Sinon, on pourrait donner encore une fois une erreur quelconque. On veut faire le même principe, mais avec moins. Ici. Avec moins. Fait que ça reste le même principe. Ou c'est qu'on ne change rien. D'autres spécial, on peut le repartir, le tester. J'ai fait plus 44. Ça me donne 44. À chaque fois que space, ça ajoute 44. Puis quand je fais moins, je peux tester. Bon, j'enlève 12. Et ça l'enlève 12 à chaque fois que je clique. Dernier élément, on disait que tous les autres chemins doivent retourner un code de statut 403. Fait que dans ce cas-là, on pourrait avoir un app.all, juste pour être certain. Puis là, on dit, quand tu es sur chemin, puis que tu vas chercher n'importe quoi d'autre. Fait qu'ici, on peut mettre un élément variable, même si on ne l'utilisera pas. Hein, on peut juste dire, prends n'importe quoi qui passe par là, là. Puis moi, je vais le chercher. Puis l'attraper. Puis là, on peut faire notre send status. Et on peut envoyer le 403. Puis là, avec ça, on a ici notre chemin. Puis là, mettons que je marque blabla. Oh, oups, j'ai pas reparti. Oups. J'ai le 403 forbidden, OK, et le code d'erreur que moi j'ai décidé, parce que par défaut, le code d'erreur, ça serait un 404, not found. Fait qu'on a notre version 2 de notre exercice d'Express. Je vais ici le déposer dans le chat. Hop. Et voilà. Puis, on va pouvoir aller regarder ensemble le travail que vous allez faire aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit tantôt, la majorité de la période va être pour travailler sur le projet Express. Donc, c'est un projet qui va être évalué, qui va être à faire sur les 3 prochaines semaines, puis qui va mettre en pratique tout ce qu'on a vu ensemble dans les dernières semaines avec Express, puis avec le JavaScript. Donc, vous pouvez retrouver ce document-là sur Leia. Donc, si on s'en va sur le site, puis on s'en va sur Leia, vous avez le... Non, c'est pas le bon. C'est pas nous, ça c'est nous. Et dans les travaux et les remises, vous avez le projet d'Express qui va avoir à l'intérieur l'énoncé qu'on va regarder ensemble à l'instant. Donc, dans l'énoncé, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous demande, un peu comme qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines d'exercice, de créer un serveur Express qui va être capable de sauvegarder des informations, qui va être capable de travailler avec ces informations-là, dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, le principe ici, c'est qu'on va vouloir avoir un tableau d'objets JavaScript qui représentent des objets IoT.
Fait que je vais vouloir avoir un tableau qui ressemble à plusieurs éléments comme ça, là. Donc, un tableau d'objets, donc avec un numéro d'identification, un nom, puis un type. OK? Fait que ça nous permettrait de répertorier, mettons, à l'intérieur d'une maison, les éléments de domotique, OK? Les interrupteurs, les ampoules, les autres éléments possibles qu'on pourrait avoir dans une maison. Donc, 3 différentes informations. Donc, chacun des objets de mon tableau d'objets va avoir ces 3 informations-là. Puis, nous, notre but, ça va être de maintenir ce tableau-là, d'être capable d'ajouter des éléments au tableau, puis d'être capable d'aller rechercher des éléments dans le tableau. Fait que le but, ça va être de gérer une série de chemins. Donc, ici, on a les différents chemins qu'on doit travailler avec. Donc, il va y avoir des posts, des get pour être capable de gérer directement l'ajout puis juste de retourner la liste. On va avoir des éléments avec des chemins variables pour être capable d'aller chercher avec le numéro d'identification la bonne information. Puis, on va avoir aussi des utilisations des queries pour être capable de aller chercher une information spécifique ou d'être capable de faire un filtre sur les différentes données de mon tableau. Donc, le but, c'est d'être capable de construire une application. Donc, le but de la remise, c'est de construire un fichier .js. Donc, juste me remettre ce fichier .js-là, c'est ce qui est requis, avec le code qui me permet de répondre à tous les critères qui existent dans ce document-là. Donc, on veut avoir et maintenir un tableau d'objets qui vont avoir 3 clés valeurs à l'intérieur. On veut que ce tableau-là soit géré avec différentes méthodes, donc un post pour ajouter des éléments, un get pour retourner la liste de tous les objets, des get avec un ID spécifique qui va me permettre de retourner juste un objet spécifique. Je peux le déliter, cet objet spécifique-là. Je peux le remplacer avec une nouvelle version, dépendamment de ce que j'ai besoin. Je peux créer avec des queries plutôt que un body dans un post. Ou sinon, je peux aussi aller chercher un type spécifique dans le besoin. Donc, on a une dizaine de routes à faire, une gestion d'un tableau. Ça va mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans le cours jusqu'à date. Donc, comme j'ai dit tantôt, la période d'aujourd'hui va être pour travailler sur ce projet-là. Donc, la période est consacrée à du travail individuel là-dessus. Donc, le travail se fait de manière individuelle aussi. Tout le monde va remettre le travail. Moi, je reste disponible durant la période pour répondre à vos questions, puis aussi durant les autres périodes, puis durant le restant de la semaine, là. C'est juste que je vais vous donner du temps initialement pour comme bien entamer. Si vous êtes pogné quelque part, vous pouvez essayer les autres. Si vous êtes pogné plus que 10-15 minutes, hein, vous pouvez m'envoyer un petit message par Teams pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que ça serait notre période magistrale pour la journée. Vous pouvez retrouver, puis je vais aussi le déposer directement dans le chat. Je suis certain que ça ait un accès facile. Et voilà, pour que vous puissiez commencer immédiatement. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je m'attends de vous aujourd'hui et dans le projet? J'imagine que vous allez lire un peu, peut-être qu'il y a des questions qui vont se soulever, là. Mais est-ce qu'on a des interrogations immédiates avant qu'on commence à aller travailler là-dessus? Où est-ce qu'on est? Je me suis fait distraire par, par un accident chez nous, en tout cas. La remise est pour quand? Pour le travail d'aujourd'hui? 3 semaines, le 25 avril. Parfait, merci.
Fait qu'aujourd'hui, on l'entend bien, là, mais on a le temps durant les prochaines semaines aussi. Juste une question, Hugo. Les autres séances avant l'examen, on va avoir la matière à couvrir, non? Oui. On continue à avoir des choses. C'est juste... aujourd'hui, c'est un projet... Excellent. Super. Donc, pour aujourd'hui, c'est la fin de notre période magistrale. Bon travail à tous. Puis, si vous êtes pas quelque part, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions.